du Seigneur. Content de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui sont là et que nous combattons tous le même combat. Amen. Alléluia. Amen. Heureux ce soir. Je vous le dis de tout mon cœur. Heureux, joyeux. Amen. De pouvoir prêcher la parole de Dieu ici. Pas pour prêcher, parce qu'à Perpignan, il y a plusieurs églises. Et même on refuse des fois, parce que on va de droite et de gauche. Mais pour partager des moments avec des frères et sœurs, se rapprocher. Jésus revient bientôt nous chercher. Et c'est le moment de travailler ensemble pour sauver les âmes, pour arracher les âmes du feu. Ce n'est pas le moment de discuter des opinions, mais c'est le moment d'écouter le Maître. Alléluia. Voilà, ce soir je suis venu avec un message simple, comme moi. Et je suis venu avec une parole d'encouragement. Quelques mots pour vous encourager. Parce que des fois, on a besoin d'encouragement. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voudrais prier. J'ai besoin de Dieu. On va prier Dieu. Je demandais au Pachai, responsable, s'il veut bien prier pour moi. Et pour vous, on prie ensemble avec lui. On se place devant le Seigneur encore une fois. Nous sommes devant toi, ton Église et tes serviteurs. Et nous voulons supplier le ciel. Nous voulons supplier Jésus de sauver le perdu ce soir. Nous te le demandons, Seigneur, il y a tellement de risques. Tu viens bientôt, on peut partir avant. Alors nous te demandons grâce pour le perdu, pour le captif, pour le malade. Seigneur, que quand on venait à toi, on n'était jamais déçus. Alors tu n'as pas changé, bénis ton serviteur, que l'onction vienne sur lui et que ta parole, Seigneur, sauve, délivre, guérit ce soir. Nous voulons te dire merci parce que c'est déjà fait dans ton plan d'amour. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous voyez que je crie un peu trop, vous mettez doucement. À Perpignan, qui lève un beau messe. Si vous voyez que je crie, tu baisses, frère. Nous allons lire les versets simples dans la parole de Dieu, mais bon, tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est bon. Amen. Un verset court dans 1 Timothée 6, 12. Court, simple. 1 Timothée 6, 12, oui, c'est ça. Il ira comme ça. Combat le bon combat de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Combat le bon combat de la foi. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il savait de quoi il parlait. Il savait que le combat était dur. Il savait que le combat, c'est un combat de tous les jours. Des fois, nous sommes là tranquilles chez nous, mais les problèmes viennent jusqu'à chez nous. C'est comme ça, c'est la vie chrétienne. Dernièrement, à Perpignan, j'étais chez moi, il y a un moment de cela, et le problème est venu chez moi. Des fois on est tranquille, mais le problème vient. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Tous les jours, chaque instant, chaque minute, chaque heure. Et Paul savait de quoi il parlait. Parce que Paul, c'était un homme qui avait reçu des coups. C'était un homme qui était en prison, en danger de mort. Il avait reçu des coups de fouet. Il a été lapidé. Il a fait naufrage. Il a eu faim. Il a eu soif. Et il savait que le combat était dur. Le combat, c'est un combat de tous les jours. Et c'est pour ça que l'homme de Dieu, David, dira: Ô Éternel, exerce mes mains au combat. Amen. Oui, que nos mains soient exercées par notre Dieu. Amen. Il dira: exerce mes mains au combat et que mes pieds puissent tenir ferme. Parce qu'il savait que dans ce monde, il n'y a qu'embûches. Dans ce monde, il n'y a que problème. Il savait que la tempête était là, que le vent contraire est là. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Amen. Et nous sommes des soldats de Dieu. Amen. Et des soldats qui sont sur la ligne sur le front de la ligne. C'est-à-dire qu'on se trouve des fois au devant.
Et celui qui se trouve au devant au combat, des fois, est touché. Et malheureusement, par les circonstances de la vie, des fois, nous sommes touchés. Job dira, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Nous sommes des soldats de Dieu. Et des fois, nous sommes atteints par le problème de tous les jours, atteints par la maladie, atteints aussi par la désobéissance, par le péché. Et des fois, on se voit à terre, ça peut arriver. Je ne dis pas qu'il faut que nous soyons à terre. Mais des fois, ça peut arriver. Il y a l'ennemi qui essaye de mettre des pièges par tous les moyens. Et David dira, tu connais mon combat sur la route où je marche, il dit. Ils m'ont tendu un piège. Il dit, regarde, personne ne me reconnaît. Parce que l'ennemi, il est là pour étendre des pièges. Et des fois, à cause de ces pièges, à cause des circonstances, eh bien, nous nous trouvons à terre. Nous nous trouvons comme un soldat à terre. Et ça peut arriver. Ça arrive à n'importe qui. Ça ne devrait pas arriver. Je ne vous exhorte pas que ça vous arrive. Mais ça peut arriver. Il dit, la parole de Dieu dit, les élites d'Israël ont succombé sur une colline. Il dit, comment des héros? C'était des héros. C'était pas un homme comme moi, c'était des héros. Il dit, comment des héros ont succombé? Ça veut dire que ça peut arriver. On n'est pas à la merci, ça peut arriver. Et lorsque je regardais ce passage, qui dit les élites d'Israël ont succombé, je regardais et j'ai appris que c'était un cantique funéraire. Un cantique, et sur ce cantique, il disait, apprenez à vos enfants ce cantique, il dit. Apprenez-les, mais ne le chantez pas dans les rues de Gath. Parce qu'il disait, l'ennemi, il va se réjouir. Ceci veut dire, si un frère est tombé, si un frère a mis un genou à terre, nous ne sommes pas là pour le crier sur les toits, mais nous sommes là pour le relever. Amen. Alléluia. Amen. Il dira, montagne de Gulbéa, ce cantique disait, que sur toi ne pousse ni rosée ni herbe. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'encore dans ce pays-là, à cette montagne, il n'y a rien qui est poussé. Oui, nous ne voulons pas se réjouir de celui qui est à terre, mais nous voulons le relever. Parce que Dieu dit, aidez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, oui. Ça peut arriver des fois. Ça arrive même au plus fort. Un jour, j'étais dans une église et j'étais assis et j'étais en contact avec Dieu et je parlais avec Dieu. Et Dieu me faisait voir, je m'excuse s'il y a du deuil, il me faisait voir comme si je regardais la télévision, je voyais des images en contact avec Dieu. Et ce jour-là, je voyais un grand champ de bataille et sur ce champ, il y avait des soldats qui étaient en rang comme ça, il y avait plusieurs rangs et ils marchaient d'une cadence de guerre. Et je voyais tous ces soldats. Et parmi les rangs, c'était pas du devant, mais presque devant, il y avait un soldat qui tombait à genoux. Et j'étais en contact avec Dieu. Et les autres soldats passaient sans le relever. Il y aurait dit, Domeu, Seigneur, pourquoi les autres soldats ne le relèvent pas lorsque j'étais en contact avec Dieu? Et tout le monde passait outre. Et à un certain moment, dans les derniers rangs, un soldat s'approche de celui qui était à terre. Il le relève. Et lorsqu'il le relève et qu'il se tourne, ce soldat qui était à terre, c'est moi qui me voyais. J'étais un soldat à terre, Dieu me faisait voir ça. Et j'ai dit, Seigneur, qui c'est? Et se retourner, c'était moi. Et celui qui était en train de relever, c'était ma compagne. Dieu me faisait comprendre qu'on a besoin les uns des autres. Amen. Que c'est beau d'avoir un foyer chrétien. Amen. Que nous sommes là pour nous exhorter. Que nous sommes là pour nous aider. Amen. Que nous sommes là pour prier les uns pour les autres. Oui, des fois nous sommes forts, prêts à relever les autres. Mais des fois, tout simplement, nous sommes un soldat à terre. Ça peut arriver.
C'est ce qui s'est arrivé un jour à Job. Eliphaz lui dit, Job, lorsque tu parlais ta parole, relevait celui qui était affligé. Il lui dit, et maintenant qu'il s'agit de toi, Job, tu es atteint et tu es troublé. Moi je disais dans mon cœur, Seigneur, des fois nous sommes forts, prêts à relever les autres, mais des fois nous sommes fatigués spirituellement parlant. Je disais dans mon cœur, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de jeune. Oui, normalement un chrétien est fait pour être fort, mais des fois ça arrive qu'on met un genou à terre. Je disais dans mon cœur, si on ferait un décompte spirituellement parlant, qu'on ouvrirait notre cœur, eh bien il y a beaucoup de soldats blessés. Oui, c'est parce que des fois on n'ose pas en parler. Il dit, maintenant qu'il s'agit de toi, tu es atteint et tu es troublé. Que c'est dur de se sentir à terre, fatigué par les problèmes, fatigué par les difficultés, fatigué par les choses du monde. Et c'est là qu'il viennent les mauvaises pensées. C'est là qu'on se dit, comment est-ce que Dieu m'a oublié? Lorsqu'on se voit à terre, lorsqu'on se voit fatigué, lorsqu'on voit les autres courir, que nous, on ne peut pas marcher, on se dit, est-ce que Dieu va me relever? Est-ce que je mérite que Dieu me relève? Est-ce que Dieu peut-être m'aurait oublié? Je peux te dire de la part de Dieu, Dieu ne nous oublie pas. Amen. Non, 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 le mot oublier c'est grand. Le mot oublier veut dire délaisser, veut dire quitter, laisser de côté, ne plus s'en rappeler, perdre le souvenir. Et je peux te dire quelque chose, Dieu ne nous oublie pas. Amen. La seule chose que Dieu oublie, parce que notre Dieu oublie rien, il dit qu'il jette nos péchés derrière lui au fond de la mer. Amen. Et il ne s'en souvient plus. Amen. Alléluia, oui. Un jour, Israël se sent oublié. Il dit, nous étions assis au bord du fleuve de Babylone. Nous avons suspendu nos harpes. Et là, nos oppresseurs nous disaient, chante-nous quelques cantiques de Sion. Il disait, comment pouvons-nous chanter un cantique à une terre étrangère? Et Dieu le parle. Parce que Dieu est prêt toujours à nous relever. Amen. Lorsque Dieu parle, il sait nous faire du bien. Amen. Il dit, si je t'oublie, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Et la droite de Dieu, c'est Jésus. Amen. Et que ma langue s'attache à mon palais. Tout ça pour vous dire que Dieu ne nous oublie pas. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu ne nous oublie pas? Amen. Oui, Dieu ne nous oublie pas. Des fois, à travers notre comportement, on se sent qu'on ne mérite pas. Est-ce que Dieu me relèvera? Je ne mérite pas. Je peux te dire que dans Deutéronome, il dit, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde. Qu'il ne t'abandonne pas. Amen. Et qu'il ne te délaisse pas. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il ne nous oublie pas. Non? Mais des fois, on peut se dire, mais Seigneur, je suis fatigué. Je suis un peu... Ma maison spirituelle est en ruine. Arrive chaud. Ça arrive. Mais il vous autres genoux. Mais il me rivante. À ma honte, je le dis. Mais j'ouvre mon cœur ce soir. Des fois, on voit notre maison spirituelle en ruine. Et on se dit, comment on va faire? Comment je vais faire pour me relever? Heureusement que Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu d'amour? Heureusement que notre Dieu est un Dieu d'amour. Un Dieu qu'il construit au milieu de ruines. Alléluia. J'ai un texte dans Exode 14. Regardez quel texte. Excusez-moi si je dis des paroles en catalan, mais je me répète après en français, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Dans nos églises, on prêche mitad. Ce texte dit, l'Éternel combat pour vous. Lorsque je suis fatigué, il dit, l'Éternel combat pour vous. Et je regardais, j'ai dit, Seigneur, et moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu combats pour moi, mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prêcher? Est-ce que je dois me mettre à part, faire des jeûnes? Il faut le faire, ça. Faisons-le. Mais des fois, on n'a pas la force. Et la Bible dit, et toi, garde le silence. Lorsqu'on ne peut pas appeler, Dieu combat pour nous. Alléluia. Oui. Amos dira, il dit, je relèverai ta maison de la chute
Je réparerai les brèches. Oui, je redresserai les ruines. Comme ils étaient auparavant. Alléluia. Amen. Oui, un mot de Dieu, ça nous redonne du courage. Un mot de Dieu, ça nous relève. Alléluia. Un jour, j'étais fatigué. Il y a quelques années, comme je vous ai dit, c'est le lot de tous les hommes. J'étais fatigué il y a quelques années de cela. Pracha avait fait hip-hop. Ça faisait 3 ou 4 ans que je prêchais. J'ai un fils, maintenant il est grand. À cette époque, il avait 9 ans. Et à cause du problème qu'il avait, j'ai baissé un peu les bras, malheureusement. Parce que j'étais au docteur, Montpellier, Perpignan, Montpellier, Paris. Si on dit Paris, vous savez ce que ça veut dire? À tel point qu'on voulait lui faire la chimio. Si on le perd, il risque de mourir. Si on ne le perd pas, ça risque aussi. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'étais fatigué, vraiment fatigué. Et j'étais tellement fatigué que je n'ai pas péché contre Dieu. Mais si je devais aller à l'église 3 ou 4 fois par semaine, j'y allais 2 fois. Fatigué, un soldat à terre, arrivé. Et à un moment donné, je suis rentré dans l'église et je me suis mis dans mon coin. Et lorsque j'étais là, vous savez, la réunion s'est déroulée. Il y a eu des chants, il y a eu la prédication. Et à un moment donné, le responsable, il est venu à l'estrade. Comme tout responsable presque dit, à la fin de la réunion, il dit allez en paix, que Dieu vous bénisse. Et il dit ça. Et là, l'esprit le reprend, il dit non, attendez, il dit. L'esprit m'a parlé, il m'a dit qu'il y a un frère qui a quelque chose à dire. Et là, il désigne un frère. Il dit, toi frère, Dieu m'a dit que tu as quelque chose à dire. Parce que Dieu, il a toujours un mot pour chacun de nous. Un mot pour nous relever, un mot pour nous encourager. Et Dieu voyait que j'avais besoin de cet encouragement de Dieu. Pas de mot humain, mais un mot de Dieu. Un mot divin, un mot du ciel. Celui qui sait relever, celui qui sait fortifier. Et là, le frère, il est venu derrière l'estrade. Il a dit, c'est vrai, il est monté en sanglots. Il a dit, j'étais assis et j'ai vu comme des images. Et Dieu me faisait voir qu'il y avait un homme qui était dans une forêt. Et c'était nuit, c'était sombre. Et la nuit, c'est le mot du ténèbre. Il dit, il y avait un lion qui le suivait. Et le lion, c'est le symbole de l'ennemi de nos âmes. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il va détruire. Et là, il dit, cet homme courait parce qu'il avait peur du lion. Et à un certain moment, il trébuchait et il tombait. Et il saignait sur son genou, il dit, il se relevait, il recourait, mais il n'avait plus de force, il retombait. Et tellement il avait peur, il disait cet homme, tellement il avait peur, il a monté en haut d'un arbre. Et là, il était là en haut d'un arbre. Et là, il me regarde dans les yeux, cet homme, il me dit, Jeannot, c'est toi. Dieu me faisait voir que l'ennemi est là pour te cribler comme le froment. Et c'était vrai, j'étais découragé, fatigué. Mais il m'a dit, Jeannot, j'ai une parole de Dieu pour toi. Amen. Oh, que c'est beau lorsque Dieu parle. Amen. Oh, il est celui qui s'est relevé. Amen. Oui, l'ennemi il est là, il se frotte les mains. Mais ce soir, nous voulons lui dire, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Amen. Si je suis à terre, l'Éternel me relèvera. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il m'a dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Il m'a dit, au fond de cette forêt, il y avait une petite maison et il y avait de la lumière. Et tu as pris ton courage à deux mains. Et là, tu as été jusqu'à cette maison. Et celui qui ouvrait, il dit, c'était le Maître. C'était Jésus. C'était le Fils de Dieu. Et il te disait, mon serviteur, ce scansat, repose-toi sur moi. Que c'est bon de se reposer sur Dieu. Il disait, mon serviteur, tu as faim. Mange la parole de Dieu. Oh, que c'est beau, que c'est bon de s'approcher de Dieu. L'homme de Dieu dira, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Depuis ce jour-là, avec cette parole d'encouragement, Dieu m'a relevé. Amen. Je ne suis pas toujours fort, je ne suis pas toujours au top. Mais à la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Amen.
Mais je compte sur la grâce de Dieu. Parce que notre Dieu est bon. Alléluia. Oui, une parole de Dieu, ça nous fortifie. Une parole de Dieu, ça nous encourage. Un jour, Daniel, l'homme de Dieu, la Bible dit, il n'avait plus de force, à tel point qu'il n'avait plus de souffle. Il dit qu'un ange s'approcha de lui. Alors regardez si c'est peu quelque chose. Si c'est peu, mais le peu de Dieu c'est beaucoup. Amen. Il dit qu'il s'approche de lui, il le toucha. Il dit, Daniel, prends courage. Daniel, prends courage. Il dit, Daniel, il dit, parle. Lorsque tu parles, tu me donnes du courage. Amen. Les hommes, des fois, ils sont là pour nous pointer du doigt. Mais Dieu, il est là pour nous relever. Oui, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui donne du courage. Un Dieu qui donne de la force pour aller au combat. Jésus dira, prends courage, relève ta tête, car la délivrance est proche. Amen. Alléluia. Mais tu peux me dire, mais oui, je suis fatigué, et lorsque je serai debout, comment je ferai? Moi je peux te dire, si tu te relèves, Dieu sera avec toi. Alléluia. La Bible dit, ton homme dira, prends courage, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne t'abandonnera pas et il ne te laissera pas. Il est toujours près de nous, Dieu. C'est un Dieu d'amour. Qui ne veut que tenir. Qui ne veut grosse que tenir. Un jour, un homme, il fait un songe. Il se voit au désert. Désert, c'est symbole du problème, de l'épreuve. Il dit, sur ce songe, il disait, Seigneur, je suis dans le désert, j'ai des problèmes. Et tu n'es pas avec moi. Et là, dans ce songe, Dieu lui apparaît. Il dit, regarde, tu vois les pas qu'il y a là, sur ta gauche. Il dit, oui, c'était toi qui marchais, c'est les empreintes de tes pas. Il dit, à droite, il y a des pas, oui. Et il dit, là, c'est moi, j'étais à côté de toi. Et à un certain moment, ceux de droite, ils disparaissent. Il ne reste plus que ceux de gauche. Et dans son songe, cet homme, il dit, Seigneur, là, tu étais plus avec moi. Tes pas ont disparu. Il dit non. Là, tu n'avais plus la force de marcher. C'est moi qui te portais sur mes bras. Alléluia. Il est le bon berger. Il laisse les 99 justes pour aller chercher celle qui est perdue. Quel Dieu grand que nous avons. Quel Dieu bon. Alléluia. Un mot de Dieu, ça nous relève. Un mot de Dieu, ça nous donne de la force pour aller au combat. Ce soir, nous allons lui dire, Seigneur, rétablis-moi. Que je sois un soldat de Dieu. Parce qu'un soldat n'est pas fait pour rester à terre. Un soldat est fait pour aller combattre. Au psaume dira, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Amen. 2 Samuel dit, redonne-moi de la force pour aller au combat. Moi, je crois que Dieu peut te donner la force ce soir. Amen. Pour combattre le bon combat de la foi. Un seul mot de Dieu et tu redeviens ce guerrier que tu étais auparavant. Un seul mot de Dieu. Parce que des fois, comme je vous ai dit, et je me répète, et passerai vite, on est fatigué, on se trouve à terre à cause des comportements, à cause des situations. Et Pierre, un jour, il s'est trouvé dans cette situation. Pierre, l'apôtre, un jour, il va avoir un dialogue avec Jésus. Il va dire, je serai pour vous une occasion de chute. Il dit, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et la Bible dit qu'il se passa comme Jésus avait dit. Et je regardais, depuis ce jour-là, on parle presque plus de Pierre. Je disais, Seigneur, Pierre, il était fatigué à terre. Peut-être qu'il ne se sentait plus soldat de Dieu, plus disciple de Jésus. Parce que je me suis posé la question, je me suis dit comment Pierre, lui, qui était toujours le premier, à la croix, il n'y est pas. Il y a Jean, mais il n'y a pas Pierre. J'ai trouvé ça étonnant de dire Pierre, celui qui était toujours le premier, là il n'y est pas à la croix. À la croix c'était un moment important
Parce que Pierre, c'était toujours le premier. À Gethsémane, qui c'est qu'il prend pour aller prier? Pierre et quelques disciples. Lorsqu'il y a eu la transfiguration, il prend Pierre et un ou deux disciples de plus, mais toujours Pierre était là. Lorsqu'ils vont préparer le repas de la Pâque, qui c'est qu'il prend, qu'il y allait préparer le repas de la Pâque? C'est Pierre. Il était partout, Pierre. Mais là, il n'y est pas. Moi, je disais, s'il n'est pas là, c'est parce qu'il se sent plus soldat de Dieu. Votre riva. Parce qu'il se sent plus soldat, plus disciple. Et je dis ça pourquoi? Parce que je regardais la Bible. À un moment donné, lorsque Jésus est mort au tombeau, quand Marthe et Marie vont au tombeau, et qu'il y a l'ange Gabriel, parce que l'ange Gabriel, c'est celui qui annonçait toujours les bonnes nouvelles. C'est celui que, un jour, Zacharie et Élisabeth, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et là, l'ange s'approche d'eux. Il dit, vous allez avoir des enfants. Il dit, mais maintenant, nous sommes vieux, nous sommes avancés en âge. Il ne croit pas dans un sens. Il dit, Zacharie, je suis l'ange de l'Éternel. En voulant dire, je parle avec lui, je suis le messager direct. Je te le dis de la part de Dieu, c'était lui qui annonçait les bonnes nouvelles. Et ce jour-là, moi je dis qu'au tombeau, c'était cet ange-là, l'ange Gabriel. Et là, il dit, va dire aux disciples que je suis ressuscité. C'est Jésus qui dit ça. Moi je dis, c'est ma pensée. S'il aurait dit simplement, va dire aux disciples que je suis ressuscité, que je les attends en Galilée, il aurait dit, Pierre, il va se poser. Il n'aurait pas été, il se sentait plus disciple. Dieu sait des fois qu'il faut une parole pour toi directement dans ton cœur. Des fois il parle en général, mais des fois il parle à toi personnellement. Amen. Il dit, dis aux disciples. Donc Pierre faisait partie des disciples, mais il ne s'arrête pas là. Il sait qu'il se sent plus disciple. Il dit, et dis à Pierre. Amen. Il rajoute, et dis à Pierre. Amen. Des fois, Dieu veut s'adresser à toi personnellement. Amen. Il veut te dire qu'il compte encore sur toi. Amen. Alléluia, oui. Dis à Pierre que je suis ressuscité. Il dit que Pierre, avec cette parole, il va reprendre le courage. Une prédication, si je ne me trompe pas, 3000 âmes. Une autre prédication, 5000 âmes. Lorsque Dieu parle, il nous donne du courage. Amen. Alléluia, oui. Ce soir, ce que je peux te dire, ne t'inquiète pas. Ne promène pas de regarder pied. Il dit la parole de Dieu. Je suis ton Dieu. Amen. Je viens à ton secours. Amen. Il n'envoie pas un ange, c'est lui qui vient. Amen. Et je te relève de ma droite triomphante. Amen. Ce soir, il veut te relever. Oui, ne te cache plus. 5 minutes et je termine. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui se cachent. Ils veulent rester dans leur état. Mais ce soir, je te dis de la part de Dieu, ne reste pas dans ton état. Il veut te faire du bien. Amen. Comme un jour, un homme va dire, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül, va dire, pour que je lui fasse du bien? Il dit oui. Amen. Il y a quelqu'un, il est perclus, les pieds infirmes dans un sens. Même si les choses du monde, peut-être, ils t'ont fait du mal, que tu te dis, je ne sers plus à rien. Moi, je te dis, Dieu veut te faire du bien. Amen. Et David dira, comme on l'amène. Et cet homme, il était là, il mangeait avec David, il avait peur, il se disait, il a eu des histoires avec mon grand-père. Il avait peur, il dit, non, je ne suis pas là pour te faire du mal, mais je veux te faire du bien. Amen. Il habitait à Lodébar. Lodébar signifie ville de menace. Un chrétien n'est pas fait pour vivre dans la menace. Un chrétien est fait pour vivre dans la paix de Dieu. Il dira, je te le dis, il dira, tu n'habiteras plus au Lodébar, mais tu seras avec moi tous les jours. Tu n'habiteras plus, non, mais tu habiteras à Jérusalem. Amen. Jérusalem veut dire habitation de paix. Amen. Un chrétien est fait pour vivre dans la paix. Amen. Alléluia, un chrétien est fait pour être relevé, pour aller au combat. Oui, Dieu veut te relever. Ce soir, ce que je peux te dire, ne baisse pas les bras. Alléluia. Combat le bon combat. Amen. Il dit, devant les sangs des blessés, devant les plus vaillants, il dit, l'arc de Jonathan ne reculait jamais. Ce soir, ce que je peux te dire,
Même si tu es blessé, ne recule jamais. Mais combat le bon combat de la foi. Alléluia, oui. Soyons des soldats vaillants. Ne baissons pas les bras. Soyons des Éléazar. Qui c'était Éléazar? Et je termine avec ça. Un jour, David, il donne une explication de son armée. Si vous voulez, il invente son armée. Et moi, je croyais, parce que l'armée de David était grande, il va citer plein d'hommes. Non, 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 non. Il cite simplement 3 hommes. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ils sont rares. On peut les compter sur les doigts. C'est pas parce qu'on est assis sur une chaise qu'on est des soldats de Dieu. Tu peux être un soldat blessé, ça oui, ça peut arriver. Mais toujours un soldat guerrier. Un soldat qui combat le bon combat. Et là, il parle d'Éléazar, il parle de 3 hommes. Il dit, il y en a un qui l'a combattu. Il défendait, il dit, là où il y avait la nourriture, il était là avec son épée pour défendre. Un autre, il a tué 800 hommes. Et après, il parle d'Éléazar. Il dit, tous les autres sont partis. Mais il dit, Éléazar, lui, il a combattu, il est resté avec moi. Il dit, tellement il a combattu que l'épée lui resta collée à la main. Ce soir, ce que je veux te dire, que la parole de Dieu reste gravée dans ton cœur. Sois ce bon soldat qu'il combat jusqu'à la fin. Alléluia, oui. Nous voulons combattre jusqu'à la fin. Nous voulons être des bons soldats. Alléluia. Il dira, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. C'est un soldat de Christ. Des fois, nous souffrons, mais nous voulons combattre le bon combat. Même si on se dit, mais oui, mais tu sais, pasteur de Pépignan, moi je n'ai plus la force. Je suis fatigué. Je suis un soldat peut-être endormi. Mais moi je dis que Dieu compte sur toi aussi. Oui, regardez ce qu'il dit. Il dit, Joël dira, il dit, prépare la guerre. Réveille les héros. Il y a des héros qui dorment, malheureusement. Il dit, prépare la guerre, réveille les héros. Il dit, pour aller au combat. Même si tu t'es endormi un peu spirituellement, mais Dieu compte sur toi. Ce soir, réveillons-nous. Disons-lui, Seigneur, je veux combattre le bon combat. Seigneur, je sais que tu reviens bientôt, mon Seigneur. Oui, nous voulons combattre le bon combat jusqu'à la fin. Qu'on puisse dire comme l'apôtre Paul, le moment de mon départ est proche, il dira. Désormais, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de la vie m'est réservée. Vous pouvez me dire ça nous tous. Seigneur, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Mais Seigneur, je suis là jusqu'au bout. Oui, encore de Chiquidou. Que notre Dieu est bon. Nous voulons combattre jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Jésus revient bientôt nous chercher. J'avais ces paroles dans mon cœur. De te dire de combattre le bon combat. Et si tu es fatigué, blessé, Dieu est là ce soir pour te relever. On va s'incliner sur ces quelques paroles. Dieu est là ce soir. On s'incline tous ensemble. On reste les fronts courbés dans la bonne présence de Dieu. Et je voudrais faire une courte appel avec la permission du frère.